Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est Naughty, que lisez-vous. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que comme vous savez, si vous suivez ma page Facebook, j'étais au BAFA. Donc pas le courage, pas l'envie, pas le moral de tourner de vidéo. Surtout que j'ai pas lu une seule ligne cette semaine. Pas une page, pas une ligne, rien. Ça a été le néant complet. Donc 2 semaines. Cette vidéo est vide, énorme pour ce C'est Naughty, car je n'ai que livre à présenter. Faut vraiment que j'ai envie de lire, là ça y est, c'est revenu, maintenant que le BAFA est terminé, que je l'ai lu, l'envie de lire est revenue, donc j'espère vraiment que ça va pas redisparaître, que ça va rester à un bon rythme, car j'ai pas mal de lectures de prévues. Donc cette semaine, j'ai lu, enfin la semaine dernière plutôt, il y a 2 semaines même, Montax, tome 1 de Saga Ténébrise. Donc livre de science-fiction. Je ne suis pas fan des livres de science-fiction. C'est souvent très complexe, très scientifique, beaucoup de technologie, etc. Et souvent, voilà, il n'y a pas vraiment d'histoire, comment dire, d'histoire d'humain, c'est-à-dire de relations humaines, etc., d'amitié forte, machin. Et là, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. C'est très loin des livres de science-fiction que j'avais déjà essayé. Franchement, j'ai adoré. Je me répète, mais première partie, ça reste quand même très science-fiction. Il y a beaucoup de termes qu'on ne comprend pas forcément. Et on se rend compte finalement que c'est pas obligatoire de tout comprendre. Et la seconde partie est plus basée sur les relations humaines. Et c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé dans ce petit livre. Petit, voilà, il est pas très gros, il fait 250 pages. Et voilà, c'est plutôt c'est ce côté humain à la fin à la seconde partie du livre qui m'a vraiment le plus plu. Même si l'histoire est vraiment assez originale, c'est un homme qui construit une espèce de, on va dire, on va appeler ça une arme, qui s'appelle le Montax. Et voilà, après plusieurs plusieurs problèmes, ils vont se retrouver dans un autre endroit. Donc je ne dirai pas où pour pas spoiler. Il va se retrouver seul avec une femme qui est avec lui. Ils vont tout faire pour essayer à revenir chez eux. Et enfin, voilà, je peux pas trop dire, parce qu'il faut garder quand même le côté qu'est-ce qui va se passer, parce que moi quand je l'ai lu, moi j'avais lu le résumé quand l'auteur me l'avait proposé. Et j'avoue que quand j'ai commencé à le lire, je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait, donc j'y suis allé un peu les yeux fermés. Et voilà, j'ai eu pas mal de surprises. La fin m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai vraiment très hâte de lire le second tome l'auteur m'a dit qu'il sortait en avril, il me semble. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça sera de la même lignée. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, j'ai les personnages, l'histoire. Donc voilà, franchement, j'ai très hâte de lire le second tome. C'est sûrement le meilleur livre de science-fiction que j'ai lu jusqu'à présent. Je suis désolé si ma voix part un peu en live, mais je suis enrhumé, donc j'essaye à faire comme je peux. Donc il y a une semaine et demie même, avant que je commence mon stage BAFA, j'ai commencé Gladiator, tome 1, le combat pour la liberté. Donc il sort le 28 février, donc il est sorti déjà. Bon, là c'est pas la couverture normale, la couverture ressemble à ceci. Voilà, moi je le trouve vraiment super. Donc voilà, vous voyez, une semaine et demie, j'ai lu ceci. Voilà, ceci avant de partir au stage, donc en 2 jours, 116 pages. Il me reste toute cette partie à lire, donc j'ai rélu cette semaine. Donc pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas fan du milieu gladiateur de cette époque-là. Et pourtant, le style d'écriture, l'univers que l'auteur nous montre me captive vraiment. Je suis entré de suite dans l'histoire. Le personnage est vraiment pas mal du tout. Et voilà, maintenant j'ai hâte de le reprendre.
en espérant que ça continue d'être aussi bien que le début. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu après Gladiator? Après Gladiator, hein, je dois avouer que je ne sais pas quoi lire. Donc, peut-être un e-book que j'ai reçu. Un e-book que j'ai reçu, oui. Ou alors le livre Battle Royale que je dois lire en lecture commune avec Charlotte. Donc, je sais pas lequel des deux commencer après Gladiator. Peut-être les deux à la fois, je ne sais pas du tout. Donc voilà, vous aurez la surprise en vidéo la semaine prochaine. Sinon, côté vidéo, si je peux, de suite après ou demain, je tourne le In My Mailbox du mois de février. Ensuite, si je peux, en fait de semaine, on est quoi lundi? Oui, en fait de semaine, je tournerai la vidéo question-réponse que donc je vous avais parlé. Donc j'avais dit que si au bout de 300 abonnés, je tournerai la vidéo. Il se trouve qu'en une semaine, je suis passé de 290 à 312, il me semble. 310, 312, un truc comme ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Merci tout le monde. Bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaît. Si vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas. Donc la vidéo question-réponse et aussi les deux tags que je vous avais parlé. Donc je vais bien finir par les tourner. Donc j'espère pouvoir tout faire cette semaine. J'y crois pas trop, mais l'espoir fait vivre. Donc voilà. Normalement vous aurez, bon, déjà c'est sûr, la vidéo In My Mailbox. Soit tout à l'heure, soit demain matin, je ne sais pas. Et voilà, normalement c'est tout. Je suis très content de vous retrouver. Je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine et ça m'a manqué quand même. Donc même si j'avais rien présenté, j'ai vu 300 pages en 2 semaines. Il y a mieux. Et donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.